Donc, comme l'a dit Philippe, moi je vais vous parler plutôt cette fois-ci du BIM et du point de vue de la maîtrise d'ouvrage. Donc, juste pour vous expliquer aussi, donc moi je fais partie d'un cabinet d'architecture. Donc, on a deux pôles, un pôle maîtrise d'œuvre et un pôle dédié au BIM où on a commencé vraiment à partir donc des années 2012 à intégrer le BIM au sein du cabinet. Et on fait 4 types de prestations: de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du BIM management, de la modélisation BIM et de la formation également autour du BIM. Donc juste pour vous préciser, donc souvent nous on est confronté à des maîtrises d'ouvrage qui nous disent: moi j'ai envie de passer au BIM, mais comment je fais concrètement pour après aussi l'intégrer dans le cadre de mon processus et de mon fonctionnement habituel. Donc là, je vais vous expliquer dans un premier temps les constats qu'on a pu faire aussi à ce sujet-là au sein de certaines maîtrises d'ouvrage. Donc le premier élément auquel ils sont souvent confrontés, c'est d'être autour de données avec des informations qui sont un peu dans des bases de données différentes. Chacun organise un peu sa donnée comme il le souhaite dans un serveur. Donc voilà, on a de l'information, mais on ne sait pas vraiment où elle est, comment elle est structurée. Et à partir de là, on se rend compte, au travers, par exemple, d'un retour d'expérience pour le Crédit Agricole, que chacun, ici, autour de cette base de données, vient y prendre, y récupérer de l'information. Et forcément, on se rend compte qu'au bout d'un moment, si ce n'est pas bien structuré, on va prendre du temps aussi pour trouver cette donnée. Donc c'est comment on arrive à structurer tout ça et à le mettre aussi dans une démarche BIM pour faciliter un certain nombre aussi des actions qu'on va pouvoir faire pour consulter cette base de données. Donc là, vous avez un exemple en fait, entre différents, on va dire, domaines d'intervention au sein même d'un patrimoine, entre des données techniques et des données immobilières. Chacun vient en fait consulter des données différentes, spécifiques un peu à son domaine d'activité. Et donc, on se rend compte que chacun ne va pas chercher forcément la même information selon ce qu'il cherche dans le cadre de son activité. Donc, l'autre point important aussi, c'est qu'on est face à souvent de la perte d'informations également dans le processus du projet. Et l'idée, c'est de savoir comment aussi on va réussir finalement à la fin à avoir de l'information qui soit exacte, qui soit sûre et qui soit surtout simple d'accès. Donc là, vous avez, tout à l'heure, Philippe aussi a abordé le sujet, au travers du retour d'expérience du Crédit Agricole. L'un des constats qu'on a fait, c'est que justement dans cette recherche d'informations, on voit souvent qu'on est peu efficace parce que on ne sait pas où il faut aller la chercher et que dans le premier exemple, pour par exemple une équipe technique, on se rend compte qu'on va consulter une base de données, chercher après dans les archives, ensuite éventuellement se déplacer pour vérifier que la donnée que j'ai est bien fiable et voir si je n'ai pas l'information, je vais devoir des fois créer le document. Donc dans un processus, on se rend compte que on peut très vite perdre du temps bêtement en fait pour consulter et récupérer cette donnée. Et en plus, vous verrez par la suite, mais on a comptabilisé ce temps en coût. Donc pour une maîtrise d'ouvrage, ça peut aussi avoir des enjeux aussi après financiers derrière. L'autre point aussi important, c'est qu'il y a également des erreurs qu'on peut voir survenir dans le cadre d'un projet et que si on est en phase programmation, ça n'a pas très bien beaucoup d'importance, mais plus je vais avancer dans le processus du projet, plus cette petite erreur, le coût va augmenter derrière et surtout en phase d'exploitation puisque c'est tout l'enjeu. Comme l'a dit tout à l'heure Philippe, c'est bien là, puisque la phase conception d'un ouvrage et réalisation dure en moyenne 2 à 3 ans, mais la phase d'exploitation, c'est à peu près 30 à 40 ans, voire 50 selon le type d'opération. Donc les coûts peuvent très vite être importants dès lors qu'on rentre dans la phase d'exploitation s'il y a eu des erreurs qui sont survenues dans le cadre du projet et également après dans le cadre de la consolidation de la base de données. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le cheminement de la perte de temps
qu'on a pu identifier pour certaines personnes pour rechercher l'information. Et on se rend compte, voilà, si on le monnaie derrière un équivalent temps plein, que sur une année, par exemple, le Crédit Agricole s'est rendu compte qu'il y avait à peu près un équivalent temps plein de perdu en termes de temps de recherche d'informations. Donc c'est une donnée qui est quand même pas négligeable et qui peut être amoindrie dès lors qu'on passe dans une démarche BIM où la donnée est structurée, mieux organisée et plus facile surtout d'accès pour chacun qui la consulte. Donc les éléments importants, c'est qu'il faut se poser, dès lors qu'on veut se lancer dans cette démarche, les bonnes questions. Déjà, qui pourrait être aussi porteur de la démarche dans la structure? Quelles sont aussi les éventuelles méthodes ou nouvelles organisations à mettre en place? Également, évaluer son, on va dire, parc informatique pour savoir si celui-ci est, on va dire, optimum pour passer dans une démarche BIM. Donc ça nécessite forcément des changements, également de penser à un processus, comme l'a dit tout à l'heure aussi Philippe, aussi à une organisation à mettre en place, et puis à réfléchir après sur tout ce qui est investissement matériel, formation, etc. Donc je vais vous montrer aussi les moyens qu'on a pu un peu identifier pour réussir à passer dans une démarche BIM pour une maîtrise d'ouvrage. Donc ça passe par 3 étapes. La première, c'est la réalisation d'une audit au sein même d'une structure, la mise en place d'une stratégie, et le dernier, c'est évaluer un peu un plan d'investissement au regard de la mise en place de ce processus BIM. Donc pour ce qui est de l'audit, ça passe souvent donc par le recueil des besoins, donc à savoir échanger avec l'ensemble des personnes qui sont au moins autour du projet et comprendre en fait ce qu'ils vont aussi en attendre. L'analyse de l'organisation, savoir donc qui fait quoi, comment est-ce qu'on s'échange l'information, la donnée, et également faire un inventaire informatique entre voilà, les logiciels de gestion ou d'exploitation que peuvent avoir la maîtrise d'ouvrage et savoir si ceux-ci sont vraiment compatibles ou pas avec une démarche BIM. Donc ça passe souvent par une série d'entretiens avec l'ensemble des personnes où on va en tirer un certain nombre de retours pour définir cet audit. Le deuxième élément important, c'est bien donc de mettre en place une stratégie. Donc comment je la définis? Est-ce que je passe par la constitution d'une base de données? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle passe par la mise en place d'une maquette numérique? Donc là, le schéma, il vous montre que si c'est le cas, on va avoir un certain nombre d'objets, comme l'a montré tout à l'heure Philippe, et qu'en plus, cette maquette numérique va pouvoir être liée à différentes bases de données si la maîtrise d'ouvrage voilà, est structurée de cette manière. La deuxième question à se poser, c'est également comment je vais réussir à visualiser cette donnée. Est-ce que je passe dans un premier temps ici par essentiellement la visualisation via un viewer, comme l'a montré tout à l'heure Philippe. Donc, c'est-à-dire que si je veux après consulter un ensemble de données issues de différentes maquettes, je vais devoir aller en fait visualiser maquette par maquette, faire des requêtes où je vais faire une extraction, comme l'a montré tout à l'heure Philippe, mais maquette par maquette, et après combiner tout ça pour pouvoir en extraire quelque chose de global. Ou alors, je peux décider d'utiliser, comme on le voit ici, un logiciel soit de GTPAO ou de GMAO. Donc GTPAO, c'est gestion technique patrimoniale assistée par ordinateur, qui va me permettre en fait de générer ou d'intégrer l'ensemble de mes maquettes numériques et ensuite de faire des requêtes croisées de l'ensemble de ces maquettes. Le troisième élément dans la stratégie, c'est de réussir à structurer la donnée. Comme l'a dit tout à l'heure Philippe, en fait, l'idée, c'est vraiment, quand on est dans une phase d'exploitation, c'est d'une maquette numérique, essayer de réfléchir à la donnée que je vais utiliser à des fins d'exploitation. Il ne s'agit pas de tout mettre, parce que derrière chaque donnée, il va y avoir de la mise à jour, donc du temps d'une personne pour assurer voilà, que chaque équipement est bien conforme à toutes les interventions qui ont été réalisées. Donc ça nécessite voilà, de faire un peu un calpinage, d'évaluer toutes les données et après de barrer celles qui ont moins d'importance ou pas dans le cadre de la gestion d'un ouvrage.
L'autre élément aussi, c'est de réussir à compléter cette donnée. Donc à l'heure actuelle, souvent, on a les maîtrises d'ouvrage ont un certain nombre d'informations et de données de leur bâtiment, mais on se rend compte voilà, qu'il y a des éléments où ils ne sont pas forcément sûrs. On ne sait pas si j'ai bien l'ensemble des CTA ou autres qui sont dans mon bâtiment. Donc ça va nécessiter des fois de passer par du relevé et des relevés complémentaires. Également pour les maîtrer, on se rend compte voilà, que les plans sont pas forcément corrects, qu'on n'a pas les bonnes surfaces. Donc on va passer par l'élaboration, par exemple, d'une campagne de numérisation d'un patrimoine. Donc on a différentes étapes quand on passe par la numérisation, la collecte des données existantes, la constitution de cette base de données, la réalisation des relevés, la modélisation de la maquette et après l'intégration de ces données dans un outil de gestion. L'autre et le dernier élément qui est l'un des plus importants, c'est voilà, dès lors que j'ai constitué tout ça, je vais devoir réussir à mettre à jour ma donnée. Donc ça nécessite également de définir une stratégie de mise à jour. Donc là, vous avez un exemple en fait d'un logiciel qui s'appelle Allplan, donc un logiciel de CAO qui est en fait lié à un logiciel notamment de GTPAO, donc gestion technique patrimoniale assistée par ordinateur, qui s'appelle Alpha et qui dispose en fait d'un petit module ici de synchronisation. Donc c'est-à-dire que dès lors que je modifie un élément sur mon plan 2D, je fais la moulinette, et ben tout de suite après, il va mettre à jour l'ensemble de mes données issues de ma base de données en fait. Donc ce qui fait que j'ai quelque chose qui va être constamment à jour. Donc comme vous le comprenez, ça nécessite qu'il y ait souvent une personne qui soit dédiée à ça pour voilà, maintenir l'ensemble de ce patrimoine. Donc là, vous avez un schéma qui vous explique voilà, l'ensemble du processus de la stratégie qui part de certains choix que va devoir faire aussi la maîtrise d'ouvrage, la phase, on va dire, action, qui va être entre la collecte des données et le relevé, et puis surtout, ce que nous, on appelle aussi un peu la vie courante, la mise à jour de cette donnée. Et la troisième étape, c'est les choix d'investissement qu'il va falloir faire. Donc souvent, si on se lance dans une campagne de numérisation, on va devoir réfléchir aussi au coût au mètre carré qu'il va y avoir derrière. Parce que selon la qualité de la donnée, selon aussi les données qui vont être ou pas à récolter en plus, l'information technique et le point important, c'est le degré de précision de votre relevé. Donc je ne vais pas avoir, à l'issue de ce que je vais choisir ici, le même coût. Ça peut aller de 1 € le mètre carré jusqu'à 2,5, 3. Après, ça va dépendre de ce qu'on va chercher comme information derrière le relevé. Le deuxième élément, c'est après également le logiciel de gestion et d'exploitation. Qu'est-ce que je veux faire avec ces maquettes numériques? Qu'est-ce que je veux gérer? Est-ce que c'est essentiellement des maintenances curatives et autres liées à un certain nombre d'équipements? Ça va être plutôt être de la GMAO. Est-ce que je veux gérer des espaces, des personnes? On va plutôt être sur de la GTPAO. Donc là, il y a pareil, il y a des choix stratégiques à faire. Et derrière ça, il y a une multitude de logiciels. Donc après, selon les fonctionnalités que la maîtrise d'ouvrage attend, on va définir et choisir l'outil le plus adéquat possible et qui répondra le mieux à ces attentes. Sachant qu'il est important de rappeler, c'est qu'on peut combiner plusieurs aussi outils. Les maquettes numériques peuvent récupérer des données spécifiques pour chacun de ces outils. Et selon le choix que vous allez faire, on se rend compte voilà, que entre GTC, GMAO, GTPAO, et puis on appelle ça aussi gestion du REC, c'est gérer un patrimoine à partir directement d'une maquette numérique. Les données d'entrée sont différentes. Donc ça va nécessiter après, selon le choix qu'on fait, de prescrire un certain nombre de choses dans des cahiers des charges pour que la maquette qu'on va réceptionner, elle soit capable d'être, on va dire, avalée par le logiciel de gestion et donc récupérer la donnée pour ensuite être exploitée dans le cadre de l'outil spécifique qui sera choisi. Et le dernier investissement, c'est souvent l'accompagnement. Parce que les maîtrises d'ouvrage, à l'heure actuelle, n'ont pas forcément
ressources en interne pour pouvoir déployer ce type de stratégie. Donc, souvent, elles se font accompagner par un AMO ou voilà, une personne externe qui est compétente sur le sujet. Donc, pour sélectionner ce logiciel, donc il va y avoir la rédaction d'un cahier des charges spécifique, la sélection de la personne qui va réaliser le relevé dans le cadre d'une numérisation. Pareil, il y a la production aussi d'un cahier des charges spécifique pour le relevé, avec des attentes différentes sur les objets qui vont être à renseigner dans la maquette numérique. Et le dernier volet, c'est aussi la formation, ce que nécessite, comme on l'a vu, voilà, que certaines personnes au sein même de l'entreprise prennent en main ça et accompagnent aussi leurs équipes. Donc elles vont devoir monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Et donc là, on avait juste fait un petit focus, mais ça, on pourra le revoir tout à l'heure aussi selon vos questions sur voilà, les différents retours d'expérience qu'on a sur ce sujet-là avec le Crédit Agricole, la région des Pays de la Loire, voilà, où là, on travaille beaucoup sur les campagnes de relevé qu'ils sont en train de faire sur leur patrimoine qui fait 2 millions de mètres carrés, donc à peu près 115 lycées. Donc c'est un gros challenge pour eux de réussir à passer sous une démarche BIM, mais beaucoup plus complète que ce qu'ils avaient avant. Et le dernier, c'est la CEMIS, qui vient aussi de se lancer dans une réflexion de se mettre de manière officielle dans le BIM et surtout de passer l'ensemble du patrimoine sur ce volet-là.